Coucou tout le monde, c'est Kiko. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera pour faire les news du mois de mars, avril et mai. On fait tout d'un coup, comme ça sera plus simple. Alors là, la vidéo sera faite en plusieurs jours ou plusieurs parties à voir. Alors, parce qu'il y a les achats que j'ai effectués en magasin, c'est la partie d'aujourd'hui, enfin pour moi aujourd'hui. Et j'attends 2 colis de Le Bon Coin, mais j'ai quand même décidé de la tourner cette vidéo avant, au cas où je faisais en plusieurs parties. On va tout de suite commencer. Alors on commence par les Schleich en OF, donc les normaux. Alors on commence par ce poulain. Donc c'est le poulain Alfinger de 2016. Je trouve qu'il a de très jolies nuances et sa pelote est juste à croquer. J'aime beaucoup la couleur du crin, du toupet et de la queue. Ses sabots sont très très bien détaillés et il a de jolies petites balsanes. Son nez, je trouve sa bouille est magnifique en fait. Sa posture est originale. Voilà, c'est la première fois que Schleich fait une pose comme ça. Il y a néanmoins un point négatif, c'est sa petite patte comme ça qui part. Au début, je ne comptais pas l'acheter. Bon, après, une fois acheté, j'ai vu qu'il était très très photogénique. Je l'ai acheté parce que... Je l'ai acheté tout simplement parce qu'il me le fallait pour finir ma famille des Alfinger. Et d'ailleurs, les Alfinger, il m'en manque encore un. Car les Alfinger, c'est une famille que j'adore. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté encore un autre poulain. Donc lui, à la base, je ne comptais pas l'acheter non plus. Puis il était à moins 30% dans un magasin. Donc j'ai décidé de l'acheter. C'est le poulain lipizzan. Donc lui, c'est de 2016. Il a de assez grandes jambes. Bon, après, on va mettre ça sur le compte que ça soit un poulain et la robe. Hein. On trouve une petite excuse à Schleich. Donc je comptais pas l'acheter en magasin parce que les Schleich ont augmenté de prix cette année. Il a un seul pet et bon je l'avais vu hein, mais ça me dérangeait pas plus que ça. Il a de super belles nuances par contre au niveau de l'encolure et tout ça. Je trouve que là Schleich a fait un vrai travail sur les nuances. Sa petite pelote elle est un peu bizarre la mienne. Là il y a une trace de pinceau mais c'est pas très grave. Et j'adore, c'est le petit cheveu là, le petit bout de crin qui part. Enfin, ce poulain, je le trouve ultra photogénique et à chaque fois, je l'emmène en shooting parce que je le trouve magnifique. Bon, je l'emmène en shooting, mais ça ne veut pas dire que je le prends tout le temps en photo, mais bon. Ensuite, nous avons cette ponette, elle aussi, je l'ai payée à moins 30% parce que sinon, je l'aurais jamais acheté. Bon, là, elle était à moins 30%, donc je me suis dit, ça va, c'est l'une des Shetland aussi qui me manque. Donc, fais pas trop ta madame, elle est pas belle, machin, et prends-la. C'est un des premiers chevaux que Schleich a fait et c'est parti un peu en vrille après. Le petit cœur, c'est vraiment immonde. C'est pour ça que pour les mises en scène, je la prendrai que par là. Sinon, elle est jolie si on lui enlève ce cœur. Je crois que c'est French Love sur Instagram qui avait fait un live où elle avait poncé le cœur et franchement, ça lui allait super bien. Ses crins, bon, ses crins, on n'en parle pas. Ses grosses mèches bien moches. Sinon, elle a une jolie robe. Je crois que c'est un B. Non, peut-être une Alzane. Enfin, les robes ne sont pas très cohérentes. Je pense plutôt une Alzane, moi. Ses petites balsanes sont trop mignons et ses sabots sont très jolis. Enfin bon bref, elle j'ai eu un prix de poulain et c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite on va passer, j'ai acheté les felles, bon le fell. Donc ça c'est une posture que j'aime beaucoup. Les Welsh pardon, qu'est-ce que je dis les felles, n'importe comment. C'est une posture que j'aime beaucoup reprise sur les longres ou les talons fell. Sa bouille est trop mignonne, j'aime beaucoup ses cheveux frisés. C'est une première robe comme ça que fait Schleich. Les points comme ça, ils avaient déjà fait, mais j'avais jamais vu des Welsh. Oh là là, mais je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais il a de super beaux sabots et sa bouille est juste ça croquée, voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris.
Ensuite, on a la Ponette Welsh. Donc, elle, pareil, elle je l'aime beaucoup. Puis sa posture est ultra photogénique. Franchement, Schleich s'est bien démerdé sur ces deux moules-là. Je trouve qu'elle a une encolure assez grosse. Ça va bien avec les caractéristiques de la robe. Toujours les sabots, c'est un magnifique... je trouve que ça fait un petit succès. Là, l'écrin, j'aime beaucoup leur couleur. Et voilà, c'est tout ce qui fait son charme. Elle manque peut-être à la limite un peu de nuance. Après, on va passer au seul kit de cette vidéo. C'est ce cheval. Oula. Donc, ce cheval, je fais une conga line dessus. Et j'aime ça, c'est mon préféré qu'ils ont sorti des 4. Donc là, j'en ai que 3, il me manque le B, je crois. Donc lui est vraiment magnifique. J'aime beaucoup les nuances qu'il a sur lui. Ça fait pas trop jaune et j'aime beaucoup. Ils ont essayé un type de balsane qui ne me déplaît pas. Dans la queue, il y a un joli dégradé. Par contre, ils auraient dû prendre cette couleur pour la mettre sur l'écrin parce que là, ça fait un peu bizarre, mais bon. Donc les sabots, toujours pareil. Très jolie tête. Bon, de toute façon, ce cheval, c'est l'un de mes préférés. Alors c'est normal que je le trouve super beau. Avec ça, il y avait 2 barils. Donc ces barils, je les trouve assez jolis. Bon, dommage qu'ils soient creux. Enfin bon, bref, ça c'est des barils. On va pas s'attarder dessus. Ensuite, il y avait la selle. Donc la selle que je trouve extrêmement bien détaillée. Bon, toujours le tapis rose qui me déplaît. Mais bon, j'aime beaucoup les motifs sur le tapis. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir essayé une martingale ou collier de chasse comme vous voulez. Pour la première fois. En plus, c'est une selle à double sangle. Après, il y avait le filet. Donc le filet également, je le trouve magnifique. Donc il n'y a pas de frontal. Donc c'est assez bien respecté au niveau de ces épreuves en western. Donc ça, je le trouve assez joli. Et maintenant, il y a la cavalière. Donc la cavalière, elle a été faite en 3 fois différentes. En rouge, en ça et encore une autre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Donc elle, je l'aime beaucoup en bordeaux. Mais oh là là, ça fait que tomber. Mais dans cette robe, je la déteste. Enfin, dans cette robe, dans ces couleurs, je la déteste. C'est pour ça que je la prends jamais en photo. Parce que je la déteste. Enfin voilà, on passe sur ça. Voilà, moi j'avais acheté le kit pour la cavalière. Je vais quand même garder la cavalière. Mais les photos, j'en ai fait 1 ou 2 avec elle. Enfin bon, bref, c'est pas une de mes préférées. Ensuite, on va passer à la rubrique exclusive. Donc ça, j'en ai 3 à vous présenter. Donc, nous avons cette jument. Cette jument qui est assez belle. Je trouve qu'il y a des manques importants de nuances au niveau de la robe. Les sabots sont tout noirs et n'ont donc aucun effet. Les balsanes sont assez jolies, je trouve. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais dans son sorte de losange, il y a un effet poil. Je sais pas du tout si ça a été fait exprès, mais bon, ça lui donne une petite touche. Bon, sinon, dans l'ensemble, c'est une jument que j'aime beaucoup, sachant que j'en ai 3 sur ce modèle-là, qui fait aussi partie d'une de mes moules que j'aime beaucoup. Mais c'est pas mon préféré. Je compte pas faire une conga line dessus. Ensuite, nous avons la jument Tinker en exclusif. Donc elle, je l'aime beaucoup, malgré qu'elle aussi, elle manque extrêmement de nuances. C'est assez dommage. Sinon, je déteste, on va se le dire vite fait, je déteste ces balsanes qui sont trop coupées et trop blanches vis-à-vis de la robe. Son petit losange, bon, ben on connaît Schleich, voilà, maintenant il se découvre une passion pour les sortes de pelotes ou les losanges et tout ça. Voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je m'étais trompée sur lui, c'est pas une pelote qu'il a. Enfin bon, bref. Cette jument, je l'aime bien au niveau du moule. Les sabots sont très bien réussis, merci Schleich, sur ça, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, cette jument, je trouve pas l'utilité de les sortir. Ça fait toujours des exclusifs pour pas très cher, enfin pour le prix d'un cheval, 8 € maintenant. Merci Schleich. Mais voilà, elle aurait été à 30 €. Je ne l'aurais pas acheté parce que les exclusifs d'avant sont beaucoup plus jolis. Mais peut-être parce qu'ils sont plus chers aussi. J'ai l'impression qu'il y a 2 camps d'exclusifs. Et enfin, le dernier de cette vidéo, enfin des exclusifs.
Voilà, donc lui, je vais faire la même remarque que tout le monde. Il est très orange, mais vraiment, vraiment beaucoup orange. Il manque cruellement de nuances également. De toute façon, je vais dire ça à chaque fois. Euh, J'aime pas trop le naso gris là, pour moi, ça fait pas du tout réaliste. Puis cet orange là. Mais son point positif, c'est que en photo, il est juste extra. La robe ressort beaucoup moins et ça fait une beaucoup plus jolie harmonie, je trouve. Bon, bah, les sabots, voilà, on va passer parce que là, ils se sont pas foulés la cheville, hein. Mais bon, sinon, c'est un moule comme les autres qui va rejoindre ma petite conga line. Et pour clôturer ce début de haul, d'achat et tout, nous avons cette petite bonnette. Je l'avais achetée à l'état de bodies, donc je vous fais vite une revue parce qu'elle n'est pas du tout terminée. Donc c'est un sel brun Rouen avec des reflets un peu mauve. Je sais pas, c'est bizarre. C'était mon tout premier et sans vous le cacher, j'en suis assez fière. Donc là, vous voyez, elle a un petit défaut. Elle est plus foncée là, donc là, il va falloir que je passe un peu de pastel blanc. J'aime beaucoup les reflets qu'elle a un peu mauve là et un peu en guise de raie de mulet. Je sais vraiment pas si ça va se voir, mais en tout cas, moi, ça se voit pas mal. Après, elle a une balsane ici et une petite liste ainsi que les yeux. Voilà, je vais vite y passer parce que vous les avez déjà vus dans ma vidéo si vous êtes allé voir le tuto pour faire des yeux. Après, elle a l'écrin noir et elle va avoir les élastiques blancs, je pense, blancs ou multicolores, à voir en fonction de mon envie. Et voilà, sinon c'est une ponette que j'apprécie pas mal et voilà. Donc là, on se retrouve soit dans soit dans une prochaine vidéo, soit dans quelques jours. Alors nous sommes samedi et j'ai reçu le le premier colis. Le premier colis sur deux, donc j'en attends encore un. Donc comme vous avez pu le voir dans la rapide petite séquence d'ouverture de colis, j'ai pas pu le faire avec vous parce que j'étais trop impatiente d'ouvrir le colis. Alors j'ai ouvert et puis après j'ai repris la vidéo. C'était pas trop bien emballé, on peut pas dire ça non plus. C'était dans une petite enveloppe, une grande enveloppe à bulles. Donc elle est arrivée en 2 jours parce qu'elle avait mis beaucoup de timbres et ça je l'en remercie. Dedans il y avait un petit mot, voilà, donc il y avait juste marqué bonne réception. Donc bah oui, j'ai bien reçu le colis. Et en un court délai de temps, bon, les états des chevaux, il y en a un, je savais qu'il était vraiment en piteux état, mais je m'en fous parce que vu le prix où je les ai payés, ça va. Une autre, bon, elle est assez abîmée, mais elle, je la cherchais depuis tellement longtemps que je chipote pas pour des détails. Et la plupart de ceux que j'ai eus, je vais les passer à la gomme magique pour essayer de les ravoir. Alors on commence tout de suite par les bodies. Donc j'ai reçu tout d'abord celui-ci. Donc pour le tout, si vous voulez savoir, j'ai tout eu pour 18 €, frais de port compris. Donc elle m'a fait payer les frais de port 1 €. Alors c'est vraiment rien. Alors les poulains, je les ai payés 2 €. Le poney 3 € et le cheval 4 €. Donc franchement pour les prix c'est super raisonnable malgré l'état un peu alarmant. Alors il y avait ce premier poulain donc, qui est à l'état de bodies parce que j'ai le mien là. Donc je ne sais pas encore lequel je vais garder. Alors comme vous pouvez voir, lui est un peu plus foncé, donc il a moins d'usure. Ils ont tous les deux une tache, bon elle est un peu plus importante. Au niveau de la queue, celle-là ça va, là il a une petite trait. Et ben là en fait, là il y a juste ça et là il y a une grosse tache marron. Et sur son visage il y a un petit truc gris, donc ça je vais essayer de l'enlever avec l'aide de la gomme magique. Donc je pense que lui, il va rejoindre mon étagère et lui il va passer par la case customisation. Donc ensuite le deuxième bodies, c'est un moule que je cherchais beaucoup et je rêverais de commencer une conga line sur lui. Il a fait son entrée flagrante dans la scène. C'est ce petit poulain donc, que j'ai eu pour 2 € aussi.
Donc lui, son ladre est beaucoup plus démarqué que le mien. Donc lui, vu que c'est une de mes toutes premières figurines, il est superbe abîmé. Mais je ne sais pas encore lequel je vais garder. Alors vous voyez qu'il a beaucoup de traces noires sur la robe. Mais ça, je pense, enfin j'espère du moins que ça va partir à la gomme magique. Ils sont un peu plus foncés, ces moules. Et là, ben, en fait, ça m'aide pas trop parce que là aussi, il est abîmé, le mien un peu plus. Et en fait, là, il y avait une grosse tache de peinture, donc ça, c'est moi. J'avais essayé de lui faire une tache quand je connaissais pas trop la valeur des schlèches. Et lui n'en a pas, donc lui, il va rejoindre mon étagère. Et l'autre va rejoindre ma case bodies. Ensuite, on va passer aux OF. Donc, je vais garder OF. Nous avons tout d'abord donc ce poulain. Donc, c'est lui où l'état est vraiment alarmant, mais je m'en fous. Si je le trouve dans dans un autre endroit à peu près au même prix ou dans une brocante, je l'achèterai. Donc lui, s'il est techniquement, je savais déjà son état, mais je m'en fichais parce qu'il me manquait plus que lui pour finir ma famille des Pinto. Enfin, une de mes familles Pinto. Bon, les taches sont nickel. Bon, là, il a un peu de blanc, donc c'est pour ça que je vais le passer à la gomme magique. Son dos, n'en parlons pas, il est superbe abîmé, mais ça, je le savais en le commandant. Mais sinon, avec sa petite belle face, enfin, belle face, il est super mignon. En plus, il y a un bois dans son blanc. Si je dis pas de conneries. Enfin bon, bref, ce poulain, je l'aime trop. Et je suis contente qu'il rejoigne ma collection malgré son état. Et puis, si un jour j'en retrouve un, je le prendrai et lui, je le peignerai. Mais bon, pour le moment, c'est pas une de mes priorités. Je suis déjà bien contente de l'avoir. Ensuite, nous avons ce poulain Clydesdale. Donc, lui est vraiment en parfait état. À part deux petits traits là que je pense pouvoir résoudre avec la gomme magique. Il est en super bon état, pas repeint ni rien. Franchement, je suis très très contente. Et puis voilà, il est assez mignon. Et puis c'est un poney enfin un poulain que je cherchais depuis très longtemps. Et lui aussi, je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, on continue avec le dernier poulain qui est un poulain que depuis le début de ma collection, je le voulais. C'est vraiment mon moule favori et franchement, je suis pas déçue de son état. J'avais un peu peur qu'il soit dans un état misérable, mais en fait, il est super mignon. Donc, c'est le poulain Camarguais de 2008. Donc, lui est en assez bon état. Pas besoin de le passer à la gamme magique. Il y a assez les sabots qui sont un peu abîmés. Mais c'est pas très très grave, désolée pour la mise au point. Sa petite pelote est vraiment magnifique. Et puis il a une de ses bouilles. J'ai vraiment hâte de l'emmener en photo. D'ailleurs, je vais finir mes devoirs et je vais l'emmener en photo parce que j'ai vraiment trop hâte. Donc lui aussi pour 2 €. Ensuite, on va passer au poney. Donc le poney, c'est celui-ci que je cherchais depuis longtemps. Et puis je l'ai eu pour 3 € et franchement, il n'est pas abîmé. Il n'est pas abîmé du tout, sauf là. Voilà, c'est son seul POC. Après, bah, les oreilles, franchement, bon, sur à peu près toutes les figurines, elles sont un peu abîmées, mais ça c'est tout le temps. Et puis quand on commande un colis Le Bon Coin, on sait à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est l'OF. J'ai le remake et j'ai l'exclusif, donc je crois que je les ai tous. Voilà, donc mon préféré reste quand même l'exclusif. Oh bah, bien. Je sais pas ce que j'ai, mais je fais que faire tomber mes figurines. Donc voilà, je suis assez contente que ces 3 petits loulous aient rejoint ma collection. Et j'aimerais bien commencer une... Oula, une conga line sur ce moule. Et pour terminer le colis d'aujourd'hui, il s'agit de la jument Hanovre. Donc elle qui a plein de pocs et de pets un petit peu partout. Donc là, comme vous pouvez voir sur cette partie-là, encore les sabots, ça va, ils sont pas trop abîmés. Mais faudra peut-être que je repasse une couche d'argenté. Les nattes, il y en a une ou deux qui sont à peu près abîmées, mais c'est pas trop grave. Bon, après, je l'ai eu pour 4 € et c'est une jument que je cherchais depuis très longtemps. Bon, les oreilles sont bien sûr décolorées, mais ça on le sait. Cette grosse trace blanche, je savais déjà qu'elle y était, donc c'est pour ça que ça m'a pas surprise. Bon, la queue est pas mal abîmée. Mais tout ça, je vais les passer à la gomme magique et je pense que ça va partir, les petites taches comme ça.
Je veux pas trop... Par contre, j'ai juste un conseil à vous donner en tant que gomme magique. Faites très très attention à ne pas trop frotter parce que ça retire la peinture. Voilà, c'était juste une petite information pour ceux qui aimeraient commencer la gomme magique. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le colis d'aujourd'hui. Il ne m'en reste plus qu'un, je pense le recevoir lundi ou mardi. Ou dans la semaine, il ne m'en reste plus qu'un. Alors soit je ferai une vidéo à part, soit je la rajouterai à celle-ci comme d'habitude. Et on va pas faire comme hier, on va pas faire une arrestation longue. Donc je pense vous dire à tout de suite. Et voilà. Donc j'ai reçu le troisième colis et pour tout vous dire, je suis extrêmement déçue et énervée. Le colis est arrivé, les chevaux même pas emballés, dans un grand colis. En plus, ils ont dû bien taper. Et j'avais payé 6,15 € de frais de port, donc j'aurais bien aimé qu'ils soient un peu mieux emballés. Les chevaux, bon, bah, ils sont esquintés, mais bon, on peut peut-être faire quelque chose. Mais bon, ça, c'est les risques en achetant sur le bon coin. Alors, la première figurine, c'est celle-ci. Donc, elle est vraiment, vraiment abîmée, mais vu que c'est que sur le noir, je pense que je vais passer un petit peu de pastel. Vous voyez là. D'accord. Vous voyez là, un peu là, surtout au bout des oreilles. Et voilà, donc elle, je pense pas que ça soit irrécupérable. Mais de toute façon, il me la fallait pour compléter ma famille Tinker. Et c'est une que je voulais depuis à peu près le début de ma collection. Mais je sais pas, sur les photos, me semblait différente. Mais en tout cas, je suis pas trop déçue parce que je l'ai. Et voilà. Et ensuite, le dernier achat de cette vidéo, c'est... Ah bah du coup, c'est cet étalon, je crois. Donc lui, il est pas mal abîmé aussi. Là, un peu là. Il n'a plus du tout de couleur là. Je pense que c'était une petite gamine qui avait pas trop la notion. Mais voilà. Moi, je suis assez déçue. Mais bon, de toute façon, je peux rien y faire. Voilà, donc du coup, maintenant, j'ai les deux. Mais j'ai l'impression que c'est pas du tout le même moule en fait. Enfin, je sais que c'est le même moule. Mais le blanc est plus grand que le mien. Je sais pas, c'est assez étrange. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bon, bref, c'est assez bizarre. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette assez longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et encore désolée pour mon absence répétée. Mais franchement, en ce moment, j'ai l'oral du brevet dans moins d'une semaine. Et du coup, il y a le brevet dans un mois. Mais je vous avais déjà dit que j'allais souvent être absente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous fais de gros bisous.